Bonjour à vous les Sagittaires! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 17 juillet 2023 qui aura lieu au-dessus de notre tête, bien entendu, mais dans quel signe? Alors, comme c'est une nouvelle lune, la lune et le soleil se rejoignent ensemble dans un seul et même signe, et ce sera dans celui du Cancer. Alors, soleil et lune seront à 24 degrés et 56 minutes. Alors, si on veut être un peu plus précis, point de vue astrologique, langage astrologique, on dira que la lune et le soleil se trouvent dans le troisième décan. Alors, à 24 degrés, il manque encore 6 degrés avant de terminer le signe du Cancer. Alors, un signe d'eau, un signe émotif, bien entendu. Alors, ce que je ferai, c'est que je ne vous donnerai pas d'informations plus précises parce que l'analyse astrologique approfondie a été faite. Elle a été déposée sous cette vidéo. Je vous invite à aller la voir pour comprendre c'est quoi les énergies qui se trouvent au-dessus de notre tête de façon générale. Donc, comment on explique ce qu'est cette nouvelle lune, c'est quoi l'ambiance, c'est quoi les relations. Il y a énormément d'aspects, je veux dire de lignes entre elles. Vous allez voir quand vous allez ouvrir la vidéo d'analyse astrologique, mais certaines planètes ont plusieurs aspects. Donc, c'est dense, très, 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 très dense pour cette nouvelle lune, quoique il y a un grand carré, c'est pas un grand carré en croix cette fois-ci. Il n'y a pas vraiment d'autres éléments. Il y a un T carré que je vois, deux quinconces. Alors, en tout cas, allez voir sur la vidéo pour que ça soit vraiment plus précis. Je ne vais pas prendre plus de votre temps, mais sachez que cette nouvelle lune va se former en Cancer. Donc, un signe d'eau, un signe très émotif, hyper sensible. Alors, on va être vraiment dans ces émotions-là. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo en deux temps. On va commencer par, en première partie, se faire un regard astrologique. Donc, on va aller voir l'ambiance du ciel par rapport à votre signe à vous. Et en deuxième partie, on va compléter avec des messages, des cartes qui viennent compléter et nous donner une précision. Alors, c'est parti pour le regard astrologique. Alors, pour vous les Sagittaires, il n'y a pas d'invité dans votre territoire à vous. Alors, on va tout de suite passer aux autres énergies qui vont vous en mettre plein la vue de toute façon. Alors, premièrement, vous avez un sextile avec le nœud lunaire sud, ce qui veut dire que vous sentez qu'il y a quelque chose à abandonner, il y a une route à terminer, il y a un cycle à finir, il y a un point final à mettre à quelque chose. Alors, vous seul savez ce à quoi correspond votre nœud lunaire sud, mais il y a quelque chose à abandonner, c'est sûr. Ce qui arrive, c'est que vous êtes en carré avec Mars. Donc, Mars, c'est la planète de l'action. Alors oui, vous sentez qu'il y a quelque chose à abandonner, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'action tout de suite. Il y a une réticence à agir pour quitter quelque chose, pour que quelque chose se termine. Le fait que vous êtes aussi en carré avec Saturne, Saturne, c'est le grand sage du ciel, c'est celui qui nous aide à avoir une réflexion posée, une réflexion juste, une réflexion profonde par rapport aux choses. Bien, les Sagittaires, ça ne vous intéresse pas en ce moment d'être dans cette réflexion-là. Vous êtes amené vers autre chose. Alors, peut-être qu'il pourrait y avoir un peu d'impulsivité dans vos prises de décision. Un carré aussi avec Neptune. Neptune qui est la planète de la conceptualisation. Donc, j'imagine ce que je veux vraiment, comment je vois les choses. Alors, je vais commencer par, dans ma tête, le voir, me créer un plan. Et quand ça va être bien visualisé, je vais être prêt à passer à l'action. Donc, si vous avez bien suivi la vidéo jusqu'à maintenant, vous savez que vous êtes en carré avec Neptune, mais aussi avec Mars.
Alors, vous n'êtes pas dans cette conceptualisation-là, dans le but de passer à une action. Vous êtes dans une autre énergie et vous, ce qui vous préoccupe, c'est, vous savez qu'il y a quelque chose à abandonner et vous sentez que cette chose-là, ça doit se faire. Mais vous n'êtes pas confortable à aller vers ça. Ce qui va vous aider, c'est les trigones qui s'en viennent. Il y en a plusieurs. Écoutez bien ça, les Sagittaires. Premièrement, vous avez un trigone avec le nœud lunaire nord. Et là, votre nouvelle route, elle est là, elle vous attend. Vers quoi vous voulez vous enligner? Vous allez vers quoi? Et ça commence à se préciser dans votre tête. Vers où je veux m'en aller? Dans les prochains temps, c'est quoi que je veux vivre? Alors, c'est ce nœud lunaire-là qui est en train de se mettre en place. Vous avez aussi un trigone avec Chiron. Chiron, c'est le médecin du ciel. C'est celui qui va vous aider à soigner des blessures qui ont fait mal. Alors, c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas quitter une route. Et surtout, vous n'êtes pas tout à fait prêt à passer à l'action. C'est que vous vous souvenez qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dans la direction que vous auriez aimé. Vous n'avez peut-être pas atteint vos objectifs. Alors, vous êtes un peu décentré, vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu... vous êtes dans cette sensation-là de soit de victime, soit de manque, soit de pauvre de moi, j'aurais tellement voulu être ailleurs, j'aurais tellement voulu vivre autre chose que j'ose peut-être pas tout à fait aller dans une nouvelle route. Mais Chiron va vous aider à passer par-dessus ça pour que vous puissiez mettre en place ce qu'il se doit. Mercure, c'est toute la communication trigone avec vous, donc va vous aider à mettre en mots ce qui a dérangé, ce qui a blessé, ce qui n'a pas fonctionné pour réaligner les pendules et passer à autre chose. Vous avez aussi un trigone avec Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, la planète des relations, la planète de je rentre en relation avec les autres. Et c'est aussi la planète de profiter des bonnes choses, profiter du moment présent. Alors, avant de m'aligner vers une nouvelle route, je vais juste profiter de ce qui se passe bien. Donc, c'est une période un peu de Dolce Vita, c'est profiter du moment ici et maintenant. Et vous avez la lune noire qui va vous permettre d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle compréhension et qui va vous permettre de prendre conscience encore plus de ce qui est à abandonner et du nouveau chemin à prendre. Donc, c'est ce qui fait le tour, les Sagittaires, pour la partie astrologique. On va maintenant enchaîner sur le tarot. Alors, première carte, je vous parlais d'une sensation de manque. La sensation de manque vient se joindre à une deuxième carte ici que vous avez reçue, qui est une sensation, un sentiment de victime. Alors, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, vous avez l'impression que les autres ont mieux que vous, que les autres réussissent mieux que vous, que le succès, c'est pas fait pour vous. Donc, il y a une impression que quelque chose vous échappe. Alors, vous pouvez peut-être être dans cette sensation de victime-là. Qu'à cela ne tienne, vous avez des cartes qui vont vous soutenir. Premièrement, vous avez reçu la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est une arcane majeure, c'est la carte numéro 3. Elle suit la grande prêtresse et c'est celle qui fait croître les choses. C'est celle qui fait que vous avez du succès, que vous êtes capable d'avoir plus, d'avoir mieux. Donc, c'est celle qui fait proliférer les choses et c'est aussi celle qui a rapport avec la Vénus, Vénus qui est en trigone avec vous, c'est celle qui représente la maternité. Donc, il y a en gestation quelque chose qui est en train de se placer pour vous, les Sagittaires. Donc, même si vous avez l'impression que vous êtes en manque de quelque chose, en sous-marin, il y a une gestation de quelque chose.
Et cette gestation-là s'exprime aussi par la 3 de Pentacle. Donc, les pentacles, c'est les avoirs, c'est les ressources, c'est ce qu'on possède. Et là, ici, il y a un personnage qui est totalement concentré sur ce qu'il est en train de créer. Alors, il veut absolument continuer à travailler sur quelque chose qui lui tient à cœur. Il veut faire croître ça. Il veut lui donner de l'ampleur. Et il y a des personnes ici qui sont en train de regarder ce qu'il fait. Ils sont en train de s'en imprégner, ils sont en train de s'en inspirer. Alors, en sachant ce qui est important pour vous, vous voulez faire grandir, faire croître ce qui est important pour vous et vous savez que ça peut servir de modèle aux autres qui vous entourent. Alors, pourquoi ne pas utiliser cette carte-là qui est parler d'amour? Vénus toujours qui ressort en force, c'est votre trigone aussi, et Mercure se présente dans la carte avec parler. Donc, vous avez 2 trigones ici, Mercure, Vénus, qui vous disent, cette carte explique à quel point nous avons tous besoin d'être aimés et d'aimer les autres. Bien sûr, nous sommes des êtres de relation. C'est la Vénus. Les paroles d'amour que nous donnons aux autres seront toujours remises. Alors, les paroles d'amour que nous transmettons aux autres, l'univers fait circuler tout ça. Alors, ce qu'on vous demande, c'est, êtes-vous focalisé sur ce que vous voulez le plus? Est-ce que vous êtes concentré sur ce que vous voulez vraiment? Donc ça, c'est une première carte qu'on met à votre conscience. Et la deuxième carte, c'est, est-ce que vous avez peur d'être vu? Donc ça ici, c'est représenté par les 2 cartes que je viens de vous montrer. Donc, est-ce que vous savez ce que vous voulez vraiment? Et deuxième carte, c'est avez-vous peur d'être vu par les autres? Est-ce que vous osez vous exprimer vraiment? J'ai ensuite demandé une dernière carte à un oracle, c'était celui des animaux. Et là, vous avez reçu celui de l'orque. Donc, un type de baleine. Et lui, il vous parle d'aventure. Ce qu'il vous dit, c'est, est-ce que vous avez le courage de faire les choses différemment, de chanter votre chant, d'oser être entendu, être vu, de manifester votre voyage de rêve et d'oser partir à l'aventure de ce rêve que vous portez avec confiance. Alors, soyez loyal, toujours envers vos amis et votre famille qui sont votre richesse, votre trésor. Soyez courageux, soyez braves parce que vous avez le pouvoir d'aller vers cette aventure-là. Alors, pour vous, les Sagittaires, ce qu'on vous dit, c'est avez-vous le courage d'aller vers cette nouvelle aventure-là? Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que cette vidéo vous aura apporté soit des réponses ou des clés de compréhension. Je vous rappelle que la période couverte est autour de cette nouvelle lune du 17 juillet et va s'échelonner jusqu'à la période de la prochaine pleine lune qui sera le 1er août. Alors nous, on se revoit dans une nouvelle vidéo. À bientôt les Sagittaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo.
et moi, je vous donne rendez-vous